Bello, j'ai 36 ans, alias Bilos. La tête dans les épaules, le dos rond, l'attitude, toujours l'attitude. Je suis éducateur sportif sur la commune du Mets-sur-Seine Allez, on plante à gauche, on plante à droite, on double, cap, 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 cap. et j'enseigne le Muay Thai depuis 18 ans. Allez, tu m'as. On a Le Muay Thai est un sport de combat donc ancestral qui vient donc de Thaïlande. C'est originaire donc à la base du Muay Boran. Si on revient des années en arrière, tu vas rigoler, mais je l'ai découvert dans un film de Jean-Claude Van Damme, dans Kickboxer. Il y avait un tout petit passage avec un petit camp, et c'est là j'ai kiffé direct. Et après je me suis dit, il faut que je fasse du Muay Thai. J'ai commencé en 1991 ici au Mets-sur-Seine dans cette salle. Au départ, je cherchais donc, comme je t'ai dit juste avant, je cherchais une salle de Muay, mais il n'y en avait pas dans le secteur. Donc j'ai commencé par le kickboxing pendant quelques années. Et ensuite, je voulais vraiment faire du Muay Thai, et donc j'ai cherché le club qui se rapprochait le plus. Et c'est là où j'ai trouvé donc, le Siam Boxing Club d'André Zitoun à Paris, où j'ai fait toutes mes autres années jusqu'à la fin, quoi, vers 2002-2003, voilà, où j'ai arrêté et je me suis vraiment plus consacré à mon club. En fait, j'avais un projet dans ma commune, comme j'étais un petit peu dans le social. Je travaillais en animation et puis j'avais eu un projet donc de monter déjà une salle pour les jeunes de la commune, parce que y en avait pas mal qui faisaient rien, quoi, qui restaient dans le quartier, qui avaient besoin de s'occuper. Donc ce que j'ai fait, en partenariat avec l'AMI, donc l'association Maine d'insertion, qui eux, en contrepartie, m'ont financé un diplôme fédéral. Et de là, je suis parti à faire 2 créneaux dans une maison de quartier. Ça a débuté en 94-95, où j'avais 2 créneaux par semaine. Et donc j'ai commencé à enseigner à ce moment-là. En parallèle, où je continuais à m'entraîner chez André tous les jours, et je boxais encore à l'époque. Et ensuite, je me suis lancé tout seul en 2000, où là j'ai créé le Mesport Muay Thai Team Bilos. Et l'aventure a commencé là, tout seul, avec des élèves qui m'ont suivi comme D, qui boxe encore aujourd'hui, qui depuis 95 est à mes côtés. Et voilà. Alors on y va. Bien assis sur les jambes. On va changer. Parti avec colonel. La Team Bilos au jour d'aujourd'hui, il y a moi donc, qui supervise le tout, et je suis assisté de Mehdi Ladada qui est BMF 3 et Eric Nbondo qui est BMF 2 et qui m'assiste sur la saison, qui me rend un grand service, parce que sans eux je ne pourrais pas me consacrer aux compétiteurs, parce que le club a beaucoup évolué, et si les compétiteurs ont commencé à avoir un certain niveau, et quand il y a un niveau qui commence à être élevé, on est obligé de se consacrer qu'à eux, et on délaisse le reste. Donc on a Eric qui lui s'occupe de toute la partie loisirs, et on a Mehdi qui s'occupe de toute la partie éducative. Les cours au milieu durent tous les jours 2 heures, de 20h à 22h. C'est rythmé comme en Thaïlande, hein, donc il y a l'échauffement, le corps de séance avec tout ce qui est travail au sac, tout ce qui est travail de PAO. Ensuite il y a tout ce qui est les phases de sparring, les phases de corps à corps. Ensuite on redescend un petit peu avec tout ce qui est abdos pour un retour au calme avec les étirements. Et on va venir planter un coup à gauche, un coup à droite, d'accord? La tête dans les épaules ici, et là. Ok, face à la glace, on plante. Allez, top, c'est parti, on y va. Chop, chop. Allez. La tête dans les épaules, le dos rond. Il y a un courant d'air avec la force. Prends ta tête bien. Non, ouais, pique, on pique un peu là, putain, Racine, pique. Il est même pas ennemi, t'es mort déjà. Une jambe après l'autre, allez, on rentre la tête. Allez, Nawad. On reste concentré,
l'attitude. Allez, 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 allez. Allez, chop. Voilà, avec la garde hermétique. La tête sur les épaules. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, on souffle bien. Allez, 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 allez. Ouais, ouais. Voilà, on y va, on y va, on y va. C'est la spécialité. Allez, allez, chop, chop. Allez, on pousse, on sort les hanches. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va, on y va en rythme. Chop, chop. Chop, chop. Chop, chop. Allez, 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 allez. Soufflez bien sur les coups, on y va. On sort bien la hanche. On s'applique. Les petits, allez boire. Tout le monde allez boire. On récupère au passage et ensuite on va passer aux choses sérieuses. C'est qui a fait ça encore? Ok. Alors, là aujourd'hui, la technique du jour. On y va, on va travailler des techniques de tête, travail de jambes, d'accord? Donc la première des choses, toujours l'attitude. Hein, je le répète tout le temps, le principal, c'est d'avoir l'attitude, d'accord? C'est-à-dire, l'attitude c'est quoi? C'est la tête dans les épaules, le dos rond, et les bras bien levés, la garde bien levée. La première chose que je vais faire, je vais prendre la distance avec mon bras avant. Parce que si je ne suis pas à distance, je risque pas de le toucher. Comme on prend la distance avec le bras avant. D'accord? Si je suis ici, là, je vais mettre mon middle, hop, je vais être dans le big. Parce que si je suis ici, ici, là, le T-side, petit pas, boum, je rentre à l'intérieur, d'accord? Donc je suis ici, je prends la distance, voilà, bien assis sur mes jambes, décontraction, hop, explosion, d'accord? Décontraction, et boum, explosion, d'accord? Là, je suis en droite décontraction avec l'attitude. La tête dans les épaules, le dos rond, décontraction, hop, explosion. Ok? Allez, 2 par 2, on y va. La jambe avant, on travaille. N'oublie pas le petit pas, s'appliquer sur le petit pas. Faites On applique les consignes. propre, on y va. On trouve un partenaire, on essaie de respecter les tailles pour qu'on puisse travailler plus facilement. Et on y va. Mettez-vous avec, pas de la force, on vous demande juste d'avoir un geste propre. Jambe avant. Voilà, va moins vite, les débutants ils commencent moins fort. Moins fort, tu prends le temps, et là, tu regardes comme ça, hop, tu décales bien le geste, boum, même bras, même jambe. Prends le temps, tu vois que tu as du mal, tu dis. Généralement, on travaille par cycle. Donc la partie loisir, ils ont travaillé la technique du middle. Donc on la décompose dans un premier temps. On la retravaille sous forme d'automatisme pour que le geste rentre, que la gestuelle soit la plus parfaite. Et ensuite, on met en face, donc sous forme de binôme, comment on peut contrer un middle, soit par la saisie, soit par le blocage, soit par l'esquive. Donc voilà, on met en pratique ensuite les techniques qu'on a vues juste avant, c'est-à-dire voilà, le middle, qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour le défendre. Soit le saisir, soit le bloquer, soit l'esquiver. Petit pas, faut l'exagérer, j'en ai vu. Petit pas, c'est ça, je sais pas quoi, on exagère. On prend le temps. Et là, hop, on va légèrement vers l'extérieur pour éviter le coup. Hop, ok, et on prend le temps de revenir en garde. Vous pressez pas à faire des n'importe quoi. On est là en garde. Hop, hop, même bras, même jambe. On revient en garde, tout simplement. Allez, on part.
Jambes avant toujours. Du mal. Les transferts, s'il vous plaît, ici. On y va. Même exercice sur la jambe avant. On va en bouffer, et on va en bouffer. Jambes avant uniquement, on y va. Les boxeurs ici. Tous ici. Les autres, on prend là-bas. Allez. Comme ça. Timal, il est où? Timal, viens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je prends. Donc 2 par sac. 30, on y va au sac. 30 secondes, on travaille à fond. 30 secondes, on est en gainage. D'accord? Ok, ça marche. Vous mettez 2 par sac. On y va, vous tournez sur les structures à chaque fois. Position, tout le monde au sac. Vite. Regarde pour les anciens là. Parce que là, ils sont là, ils se reposent sur leur laurier là. Oh ouais, 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 oh ouais. Arrêtez de dormir, c'est un échange. Ah, c'est pas réaliste de faire ça. Hop, après on attend, on se remet, hop, non, c'est un échange. On simule un combat. Donc c'est là, la réactivité, on est là. Oh ouais, 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 même bras, même jambe, on y va. Allez, allez, au lieu de rêver, au lieu de me regarder, on y va, on travaille. Viens la Chine, c'est plus vite. Hop, 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 hop. Chipa sur la jambe avant, passez la jambe avant sur le chipa. La jambe arrière, non. Genou derrière, genou derrière. Voilà, le genou derrière, on rajoute le genou derrière. Regardez comment ça fait le genou derrière. Voilà. Hop, boum. Pour débuter la pratique, nous on a choisi de prendre les enfants à partir de 7-8 ans. Voilà, comme ça, après plus petit c'est plus difficile. C'est vraiment, il faut vraiment faire des cours séparés parce qu'après ça demande beaucoup plus d'attention. Ma philosophie de l'enseignement se résume en une seule phrase: train hard, fight easy, c'est-à-dire donc en français, entraîne-toi dur, le combat sera facile.
Voilà, c'est vraiment la philosophie qu'on adopte ici, c'est-à-dire qu'on pousse vraiment à fond les élèves qui s'entraînent dur pour que sur le ring, ça soit facile pour eux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La technique, on regarde par ici, avant d'aller voir. Arrêtez de penser à être raide. Quand on est raide, le corps, il fait pas ce qu'on veut. Hein. On est là, on se bloque soi-même. On est souple, vas-y. On se déplace, on laisse passer et on vient remuer tout doucement. Juste pour avoir la sensation. D'accord? Et soyez souple, arrêtez d'être raide. On a vu, c'était il bloque à moitié tout ça. Les côtes flottantes, c'est super fragile. Donc on fait pas semblant. On voit. Je me déplace, je me laisse passer. Essayez d'être souple, toujours souple. Souple d'abord, arrêtez d'être raide. Ok? On y va, deux par deux. On saisit, on laisse passer, on remise tranquillement. Que ce soit un middle, un low kick, on remise. Mais tranquillement, on est souple. N'oubliez pas qu'on travaille. On est là pour travailler, pas pour se remplir. On y va. L'intérêt de mélanger les loisirs, les compétiteurs et ainsi que les éducatifs, c'est que les compétiteurs, c'est les fers de lance au niveau dans un club. C'est eux qui montrent l'image de notre sport. Et bon, quand tu as un Bobo ou un Farid Villaume qui vient à la salle, c'est sûr que c'est beaucoup plus motivant de s'entraîner, de voir comment ils font et que même au niveau de la gestuelle, ils ont des gestes qui sont vraiment parfaits. Donc du coup, c'est vrai que c'est mieux pour les loisirs et les éducatifs. Au moins, ils ont un visuel, ils ont des champions autour d'eux, ça les motive vraiment plus. Sur la pointe des pieds. Chacun son tour, on fait passer le bras. D'accord? Une fois qu'on a fait passer le bras, ici, on est ouvert, on vient mettre un coup de genou avec l'intérieur de la cuisse pour pas vous blesser. On va pas mettre un genou là, avec ce qui est dur, sinon sur les côtes flottantes, ça peut casser. Donc on regarde. Hop, je passe le bras. Là, avec l'intérieur. Hop, je viens taper, je reviens. Pareil. Hop, voilà. On enlève le t-shirt. Hop. 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 On enlève les t-shirts et on se met deux par deux. Deux par deux, On fait passer et on ne force pas. On ne force pas. Ce que je veux voir, c'est le geste, la gestuelle. Viens avec moi là, vite fait. On y va. Pour commencer la pratique, l'une des principales qualités, je dirais, c'est le mental. C'est-à-dire que si t'es pas motivé, si t'es pas déterminé, ça va être difficile de pratiquer du Muay Thai parce que, comme je viens de te le dire, c'est un sport qui est très très dur et qui demande une capacité mentale appropriée. On s'applique au corps à corps, on s'applique, on passe les joues à quoi à gauche, à quoi à droite. Bien collé. Gaussou, Serge, on y va. Allez les petits, chacun votre tour, les middle, allez. Allez, on passe les genoux, à quoi à gauche, à quoi à droite. Avec l'intérieur de la cuisse, voilà. Faites moins brouillon. Là, c'est vraiment décompose. Là, passe le bras. Hop, la tête ouverte. Les genoux à l'intérieur. Hop, non, là, c'est trop loin. Tu fais comme ça, t'es trop loin. Et ce que je veux, c'est que tu ouvres la hanche, justement pour pas vous blesser. Une fois que tu as passé le bras, pars sur le côté. Oui, ça fait pas mal. C'est l'intérieur de la cuisse. Et faites chacune à votre tour en fait. Ça sert à rien de. J'ouvre, boum. À ton tour, tu ouvres, boum. Faut juste déjà avoir l'habitude de faire le geste. Ok? Passez les bras chacun à votre tour, les mecs. C'est pas un concours de force. Sans sauter, avec l'intérieur de la cuisse. À toi, à moi. Allez.
la fréquence idéale, elle dépend des objectifs de chacun. Pour un compétiteur, ça va être tous les jours l'entraînement, hein, du 6 jours sur 7. Pour un loisir, c'est bien que ça soit au moins un minimum de 2 à 3 fois par semaine. Parce que bon, faut répéter les automatismes, il faut que ça rentre. Et les enfants, pareil, 2 à 3 fois par semaine, c'est bien. Par contre, les enfants, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue le temps de l'activité. C'est-à-dire que les adultes, ils ont une séance de 2 heures. Les enfants, par rapport à l'âge, ils ont de 1 heure ou 1 heure et demie. Donc pour les moins de 15, on va jusqu'à 1 heure d'entraînement. Et les plus de 15, on va jusqu'à 1 heure et demie d'entraînement. Allez les gars, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Viens, vas-y, on change. Allez là. Finissez votre série, après vous êtes tranquille. Allez, allez. Face à la glace, les abdos, on y va. Comme vous le saviez, un sport de combat, c'est un sport dur. Le corps, il faut qu'il soit vraiment mis à l'épreuve pour bien être dans sa peau quand on boxe ou quand on fait de la technique, même si c'est que de la technique ou du loisir. Voilà, c'est un sport dur, donc il faut entraîner le corps dur. Donc on fait tout ce qui est physique, tout ce qui est pompe, tout ce qui est abdos, tout ce qui est squat, voilà, tous les exercices physiques qui permettent de renforcer le corps et de l'apprêter à la pratique. Au terre, les genoux très bien, alors le droit avec sa jambe, main sur le front, main sur le front, vous savez pas il est où le front? Salman, ça fait 2 fois. Nawad, dépêche-toi. Salman, 2 fois. Le plafond, il est là, le plafond, il est là, le plafond. Voilà, va chercher le bâton. Attends, il est là. Allez, allez, allez. C'est bien, mon sol, j'entends rien. Lève les talons, là. Oh. Allez, 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 on décolle, on décolle. Allez, allez. 7, 8, décolle, décolle. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 100. Ok, les pieds au sol, on va faire les obliques sur les côtés. Petit mal, c'est parti, ça fait 1, allez hop. Ça va presque. Non, mais parce que du coup, on il y a un mec qui est puissant. Oh, regardez, j'ai refait le fond. Non, je vais le bâton Bulos. Allez, 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 allez. Passe à la glace, on se dépêche. Allez, je passe. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Lève, 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 lève. Reste tes fesses. Reste tes fesses, regarde devant. Regarde devant. Allez. Regarde devant, regarde pas. Ok, you. Allez, on s'allonge. L'autre côté. On va faire la portoire. On va aller à la douche. Ah, il y en a qui vont aller dans le froid, il y en a qui vont même pas se toucher. Je ne dirai pas de nom, mais on connaîtront. Ok, you. On se réveille tout doucement. On se relève doucement. Il y en a, sinon, ils se réveillent, on dirait que c'est le matin. Allez, on se remet tout doucement en place pour le salut. Allez, 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 allez. Diallo, tu t'étires chez toi? Là, il faut y aller. Ok, mardi, les compétiteurs, 20h30 à l'heure. C'est important. Handicap.